Bonjour, la dispersion de la lumière blanche par un prisme. Lorsqu'on parle de la lumière blanche, on parle d'une radiation polychromatique, constituée de plusieurs radiations monochromatiques, une superposition de radiations monochromatiques. À chaque radiation monochromatique correspond une longueur d'onde différente, donc une couleur différente. Pour isoler chaque radiation monochromatique, on doit faire appel à un phénomène appelé dispersion. Pour cela, pour avoir le phénomène de la dispersion, vous avez besoin de ce qu'on appelle un prisme. Un prisme est un milieu réfringent, transparent, homogène et isotrope, limité par deux dioptres blancs. Voilà le premier dioptre. Voilà le deuxième dioptre, les deux surfaces latérales. Et suivant une droite appelée arête de prisme. Ça, c'est l'arête. Au niveau de l'arête, vous avez l'angle au sommet, ce qu'on appelle l'angle A. Donc A, c'est l'angle au sommet. Ce milieu, ça veut dire le prisme, à l'intérieur du prisme, c'est un milieu homogène, transparent, isotrope, caractérisé par N, l'indice de réfraction. Donc à l'intérieur, vous avez un milieu caractérisé par N. Souvent, les prismes sont construits à partir de plexiglas ou bien le verre, ce qui fait ce sont des milieux qui sont caractérisés par N, l'indice de réfraction. Donc ce que vous avez sur le diapo précédent, c'est le prisme en 3D. Ici sur ce diapo, vous avez le prisme en 2D. Voilà le prisme, la première surface latérale, la deuxième surface latérale, et ici, vous avez la surface de base. Et dans l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'angle au sommet, c'est l'angle A. Le prisme est entouré par l'air. L'air est caractérisé par un indice est égal à 1. L'indice de l'air, l'indice de réfraction de milieu, l'air est égal à 1. La même chose ici, vous avez 1. Dans les deux côtés, au niveau des deux surfaces latérales, vous avez l'air et l'air. À l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le prisme, par exemple en plexiglas. Le plexiglas est un milieu homogène transparent caractérisé par N, l'indice de réfraction. Vous prenez maintenant le premier rayon d'incidence. Celui-là, c'est un rayon d'incidence. Donc celui-là, c'est le rayon d'incidence, le premier rayon d'incidence à partir d'une source S. Rencontre le premier dioptre, la première surface de prisme. Donc on parle de la première réfraction. Pour cela, je trace la perpendiculaire, ça c'est la perpendiculaire. Ce rayon d'incidence fait un angle I par rapport à la normale. Puisque je passe d'un milieu caractérisé par 1 à un milieu caractérisé par N, moins au plus réfringent, le rayon réfracté s'approche de la normale. Donc voilà le rayon réfracté d'après le premier dioptre qui forme un angle R par rapport à la normale. Ce rayon est à la fois rayon réfracté par rapport au premier dioptre et rayon d'incidence par rapport au deuxième dioptre. Donc ça, c'est un rayon d'incidence par rapport au deuxième dioptre. Ici, on passe d'un milieu de l'intérieur caractérisé par N à l'extérieur caractérisé par 1. Ça veut dire que je passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Je trace la normale et le rayon réfracté s'éloigne de la normale et forme un angle I', sachant que le R', c'est l'angle qui fait le rayon d'incidence par rapport toujours à la normale. Donc finalement, vous avez double réfraction. La première réfraction au niveau du premier dioptre, la première surface, et la deuxième réfraction au niveau de la deuxième surface, le deuxième dioptre. Donc ça va donner le rayon réfracté final suivant. C'est bon? Donc vous avez le I, c'est l'angle d'incidence, le R, l'angle de réfraction d'après la première réfraction, et d'après la deuxième réfraction, vous avez le R', c'est l'angle d'incidence, et le I', c'est l'angle de réfraction. Je peux appliquer au niveau du premier dioptre
la loi, ou bien la troisième loi de Descartes. En général, la troisième loi de Descartes, N1 sinus de I1 est égal à N2 sinus de I2. Donc finalement, à la place de N1, vous avez 1. Et à la place de sinus de I1, vous avez sinus de I est égal. Le N2, c'est le N, c'est l'indice de réfraction de prisme. Et le sinus de I2, ici vous avez le R, donc ça va donner sinus de I est égal à N sinus de R. Ça c'est la première relation d'après la troisième loi de Descartes. Je passe maintenant au niveau du deuxième dioptre. Ici je passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Donc vous avez le R', c'est l'angle d'incidence, le I', c'est l'angle de réfraction. Ici vous avez le N et ici vous avez le 1. Toujours d'après la troisième loi de Descartes, on trouve que le N sinus de R' est égal à 1 sinus de I', c'est la deuxième formule de prisme. Maintenant la troisième formule de prisme. Donc je vais essayer de faire rapidement une démonstration. Comme ça, vous pouvez savoir comment on a déterminé ou bien comment on a démontré la troisième relation de prisme. Donc, si vous prenez par exemple, le polygone suivant. Vous avez A, I, vous avez J, vous avez I', vous avez A. Donc ça c'est un prisme. Ça c'est un polygone. La somme des angles d'un polygone est égale à 2π. Donc finalement je peux écrire A plus l'angle J plus l'angle au point I. Ça c'est l'angle au point I dans ce normal à la surface est égal à π sur 2. Plus le quatrième angle, c'est ça le quatrième angle au niveau de I'. Comme vous voyez, c'est la normale par rapport à la surface, c'est un angle droit, ça veut dire plus P sur 2. La somme des quatre angles à quoi est égale 2π. Donc P sur 2 plus P sur 2. Et dans l'autre côté, vous avez 2π, donc ça va donner est égal à π. Dans l'autre côté, vous avez 2π, donc je peux simplifier par 2 et par π sur 2 dans l'autre côté. Donc finalement, vous avez A plus l'angle J est égal à π sur 2. Ou bien est égal à π, pardon. Voilà. Vous prenez maintenant le triangle suivant. Donc vous prenez maintenant le triangle suivant. Vous avez le I, le I', J, et je reviens au point de départ, le point I. C'est un triangle. La somme des angles, des trois angles d'un triangle, à quoi est égal à π. Donc finalement, vous avez l'angle J plus l'angle ici à quoi est égal, c'est l'angle R, c'est l'angle de réfraction. Donc vous avez le R plus le troisième angle au niveau de I', c'est l'angle R', c'est l'angle d'incidence pour le deuxième dioptre. Donc plus R', à quoi est égal π. Donc ça c'est la première relation et ça c'est la deuxième. Donc d'après la première et la deuxième relation, donc qu'est-ce qu'on peut tirer à partir des deux relations? Vous avez le A plus J est égal à P, vous avez J plus R est égal à P, donc finalement qu'est-ce que vous avez? Vous avez le A est égal à R plus R'. Ça c'est la troisième relation de formule, ou bien la relation de prisme. Ça c'est la troisième relation de prisme. Donc rapidement, je vais essayer de démontrer la troisième relation de conjugaison. Dans ce cas, je prends ce prolongement.
Donc ce prolongement, ici vous avez l'angle K, ici vous avez l'angle D. Ça c'est l'angle D, c'est ça l'angle de déviation, l'angle D. Donc D plus K à quoi est égal? Est égal pi. Donc D, l'angle de déviation, plus K est égal pi. Donc d'après la géométrie, qu'est-ce que vous avez? Ça c'est l'angle K et ça c'est l'angle D. D, l'angle de déviation formé entre le prolongement du premier rayon d'incidence et le dernier rayon réfracté. Ce qu'on appelle l'angle de déviation. Donc K plus D est égal pi, c'est bon. Maintenant je prends le triangle suivant. Je prends le triangle suivant K, I et I'. La somme des trois angles est égale pi. Donc vous avez le premier angle c'est K, plus cet angle, à quoi est égal cet angle? Donc cet angle est égal, ici vous avez l'angle I, donc I moins R, donc ça va donner I moins R. Et le troisième angle, c'est la même chose, vous avez ici le I', donc le I' moins R', donc plus le I' moins le R', à quoi est égal? La somme est égale pi. C'est bon? Donc vous avez est égal pi dans la première relation et est égal pi dans la deuxième relation. Donc ça veut dire qu'il y a égalité entre D plus K et K plus I moins R plus I' moins R'. Donc finalement, donc, je peux écrire la relation suivante. D est égal I plus I', je vais essayer de regrouper les I ensemble, moins entre parenthèses le R plus le R'. À quoi est égal le R plus R'? D'après la relation précédente est égal à A. Donc finalement vous avez, si je remplace ça c'est par A, donc finalement vous avez la relation suivante. D est égal I plus I' moins A. Voilà, d'une façon rapide, voilà les différentes démonstrations des relations de prisme. Ici, donc, j'ai pris une radiation monochromatique. Donc, le S, à partir de S qui représente la source, j'ai pris tout simplement une radiation monochromatique, un rayon lumineux monochromatique. Ici, par rapport au diapo précédent, j'ai pris ce qu'on appelle la lumière blanche. La lumière blanche, c'est une superposition de plusieurs radiations monochromatiques pour réaliser ce qu'on appelle la dispersion, bien la décomposition de la lumière blanche. À travers le prisme, à partir du lumière blanche et à travers ce prisme, vous aurez ce qu'on appelle le phénomène de la dispersion. Vous voyez, donc ça va donner plusieurs couleurs. La première c'est le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Donc vous aurez ce qu'on appelle le phénomène de la dispersion, de la décomposition de la lumière blanche en plusieurs radiations monochromatiques. Donc ici, ça c'est le prolongement de rayon d'incidence. Ça c'est le prolongement du premier rayon d'incidence. Et ici, vous avez les rayons réfractés d'après la deuxième réfraction. Donc l'angle de déviation, c'est ça l'angle de déviation. Si on fait une comparaison entre l'angle de déviation, par exemple ici, ça c'est l'angle de déviation de la radiation rouge. Et ça c'est l'angle de déviation de la radiation violet. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le DVI, VI c'est-à-dire violet, est supérieur à DR.
C'est-à-dire l'angle de déviation de violet, la radiation violet, est supérieur à l'angle de déviation de la radiation rouge. Maintenant, si vous prenez les longueurs d'onde, puisqu'il s'agit d'une superposition de plusieurs radiations monochromatiques, chaque radiation monochromatique est caractérisée par une longueur d'onde. Donc, si je prends par exemple la longueur d'onde violet et je veux le comparer par rapport à la longueur d'onde rouge. Donc, au niveau des angles de déviation, vous avez l'angle de déviation de violet supérieur à l'angle de déviation de la radiation rouge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des longueurs d'onde? On a déjà vu que la longueur, ou bien la lumière visible, est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Le 400 nanomètres correspond à la radiation violet et le 800 nanomètres correspond à la radiation rouge. Finalement, donc, la radiation, ou bien la longueur d'onde de la radiation violet est inférieure à la longueur d'onde de la radiation rouge. Vous voyez donc, la relation entre D et lambda, c'est une relation inverse. L'exemple concret de la dispersion de la lumière blanche est l'arc-en-ciel, ce qu'on appelle qaws quzah en arabe. C'est un phénomène qui se produit lorsque le soleil est bas, c'est-à-dire soit le matin ou bien le soir. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin des rayons d'incidence qui arrivent avec des angles bien spécifiés, une goutte d'eau, et tout simplement la position de l'observateur doit être devant la goutte d'eau. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la goutte d'eau? À l'arrivée des rayons ou bien de la lumière blanche, il y aura une réfraction à l'entrée de la goutte, une réflexion totale au fond de la goutte d'eau, et enfin vous avez une deuxième réfraction à la sortie de la goutte d'eau, et vous obtenez les différentes radiations et la décomposition de la lumière blanche. Ça, c'est un dioptre, bien un système dioptrique. L'espace devant le système dioptrique, c'est l'espace réservé pour les objets réels. Et l'espace derrière, ça c'est l'espace derrière le système dioptrique, c'est l'espace réservé pour les images réelles. De ZLE. Si vous avez trouvé l'objet derrière le système dioptrique, c'est un objet virtuel. Et si vous avez trouvé l'image devant le système dioptrique, il s'agit d'une image virtuelle. Donc, ça c'est l'espace des objets, des images réelles. Ça c'est l'espace des objets réels. Ça c'est l'espace des objets virtuels. Et ici vous avez l'espace des objets, des images virtuelles. Maintenant pour un élément de système optique miroir. Donc l'exemple, par exemple le miroir, l'espace devant le miroir, ça c'est l'espace devant le miroir, est réservé pour les objets réels et pour les images réelles. Et tout ce qui est derrière le miroir, ce sont des objets et des images virtuelles. Donc, si vous avez trouvé l'objet ou bien l'image derrière le miroir, ce sont des objets et des images virtuelles. Par contre, l'espace devant le miroir, c'est l'espace réservé pour les objets et les images réelles. Les foyers objets et les foyers images. On peut dire que le foyer objet, noté par grand F, correspond à un point objet dont l'image se trouve à l'infini. Donc, dans ce schéma, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un système optique, ça c'est l'axe optique. Vous avez le point F, c'est le point de rencontre des rayons d'incidence. C'est un point particulier appelé foyer objet, noté par grand F. Correspond à des rayons émergents
parallèle entre eux et parallèle à l'axe. En cherchant l'image, ici par exemple, en général l'image c'est le point d'intersection, bien de rencontre des rayons émergents. Donc ce sont des rayons qui forment un faisceau lumineux parallèle, ce qui fait le point d'intersection vers l'infini, ça veut dire l'image est vers l'infini. L'image est vers l'infini. Donc le point F, si vous avez un faisceau lumineux au niveau des rayons émergents qui forment un faisceau lumineux parallèle et parallèle à l'axe, parallèle entre eux, parallèle à l'axe, les rayons d'incidence se rencontrent à un point F appelé foyer objet noté par grand F. Maintenant le foyer image. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un faisceau lumineux parallèle et parallèle à l'axe. Donc ce sont des rayons d'incidence parallèles entre eux et parallèles à l'axe. À travers ce système optique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le schéma suivant. Un faisceau lumineux convergent qui converge vers un point. C'est un point particulier noté par F', ce qu'on appelle le foyer image. Ce qu'on appelle le foyer image. Donc, puisqu'ici vous avez un ensemble des rayons d'incidence parallèles entre eux et parallèles à l'axe, en cherchant l'objet, on va trouver l'objet vers l'infini.